Didier Biel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du planétarium Ludiver. Vous présentez aujourd'hui le programme pour l'été. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, nous avons 3 sortes d'ateliers pour les petits, les 3-6 ans, pour les 7-11 ans et pour les plus de 11 ans. Alors, les ateliers s'appellent les curieux d'espace. Alors pour les petits, vous avez souvent des contes avec projection dans le planétarium. Pour les plus grands, nous avons des modules qui sont des modules construction de quelque chose. Vous construisez un Nocturlab pour regarder l'heure par rapport aux étoiles, un étoiloscope pour retrouver les constellations, une carte du ciel qui vous servira toute l'année et des fusées à eau, alors qui montent à 30 mètres de haut quand elles sont bien construites, c'est quand même phénoménal, qui partent à 200 km/h au point de départ, et les fusées à poudre, alors là c'est le summum pour les grands, les plus de 11 ans. Les papas participent souvent aussi, des fusées qui cette fois-ci, c'est très sérieux, elles montent à 100 mètres de haut. C'est la première année que vous présentez tout ça? Tous les ans, nous refaisons des ateliers, il y en a des nouveaux, nous progressons, nous en rajoutons tous les ans, ce qui fait que nous avons chaque semaine plusieurs ateliers vacances. Alors les nouveaux ateliers vacances, ça a été la petite étoile de mer, la carte du ciel qui est revue et corrigée et adaptée, et bien autrement nous avons maintenant des thèmes sur le soleil avec la lumière, les ombres et l'Odyssée qui est notre exposition temporaire actuelle à Ludiver, jusqu'en septembre. Vous avez également 2 événementiels. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Nos grands événementiels, ce sont d'abord le festival de fusées à eau qui a lieu les 16 et 17 juillet, sur 2 après-midi. Nous sommes obligés de faire sur 2 journées puisqu'il y a eu tellement de monde dans les éditions précédentes que maintenant on le fait sur 2 après-midi. C'est la 4e édition du festival de fusées à eau. C'est sans réservation, c'est tout l'après-midi. Vous pouvez venir à 14h, 15h, 16h, c'est jusqu'à 18h. Vous construisez votre fusée, vous allez dans le parc et vous la lancez sur le pas de tir qui est dans le parc du planétarium Ludiver. Alors la surprise, ou elle part très haut, très droit, ou alors elle fait 10 pirouettes, c'est vraiment intéressant, amusant, et vous pouvez revenir en construire une autre tout l'après-midi sans aucune limite. Ensuite, la nuit de l'étoile le 1er août. C'est la 24e nuit des étoiles nationale et c'est la 15e pour Ludiver qui a toujours été fidèle tous les ans. Ça commence à 20h le vendredi 1er août, ça se termine vers minuit, 1h du matin. Vous avez tout gratuit. Ludiver est ouvert gratuit, vous avez des séances de planétarium spéciales pour les enfants en début d'après-midi, un concert en extérieur, une tente avec des animations pour les enfants, des lancements de fusées à eau en démonstration, des télescopes dans le parc dès que la nuit arrive, un planétarium à ciel ouvert dans l'amphithéâtre extérieur avec les animateurs du planétarium Ludiver et une poursuite avec un rayon lumineux qui va pointer les étoiles. Le grand télescope sera ouvert aussi pour regarder un petit peu le ciel. Ce sera la fête de l'astronomie. C'est familial. Il y a 450 personnes en début de soirée. Ça monte à 2000. C'est monté à 4500 en fin de soirée en 2007. Donc c'est la surprise. Ça dépend du temps. Alors est-ce qu'il y a un thème pour cette nuit des étoiles en particulier? Oui, le thème national sera sur les comètes. Parce qu'il y a une sonde spatiale européenne qui va le 7 août arriver en orbite autour d'une comète. C'est le thème national sur les comètes. D'où viennent-elles? Ont-elles apporté l'eau sur la Terre? Est-ce qu'une partie des briques du vivant ont été apportées par les comètes? Voilà plein de questions qu'on va peut-être bientôt avoir des réponses. Est-ce qu'éventuellement on peut l'observer, cette comète? Non, elle est très loin pour l'observer. Par contre, par Internet, bien évidemment, nous aurons l'avantage d'avoir des images de la sonde en quasi direct. Eh bien, merci.